Bonjour chers amis investisseurs, on m'a demandé dans le blog d'analyser Pernod Ricard, donc le fameux leader mondial des vins et des spiritueux. Alors on va regarder tout de suite la partie analyse fondamentale de Pernod Ricard. Donc certes là c'est la courbe graphique des prix, on voit qu'il y a une belle baisse, je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé, c'est au vu des fondamentaux, est-ce que ce titre est intéressant? Alors c'est vrai qu'on voit le chiffre d'affaires qui augmente régulièrement depuis maintenant presque une dizaine d'années, voire plus. Donc un chiffre en constante augmentation. Un résultat net par contre qui est un petit peu en dents de scie, donc qui a été peut-être aussi impacté comme toutes les autres industries pendant la crise du Covid et les crises plus récentes. On voit qu'il y a quand même une baisse par rapport à l'année dernière, puisqu'on passe de à peu près 2,2 milliards d'euros à 1,47 milliard d'euros. Donc une belle chute, 34% sur le revenu net. Si on exclut tout ce qui est PE ratio, EPS ratio, on voit que même le free cash flow lui a vraiment bien baissé. Donc on va voir sur le site qu'a priori il s'agit d'investissement. Il y a effectivement un chiffre d'affaires qui est en recul, mais bon, très léger. Et on voit qu'il y a une volonté d'augmenter, donc de réinvestir pour certainement à la fin du marché cyclique, qui est quand même tout ce qui est vin et spiritueux, et bien que ça reparte. Et là, il parle d'un free cash flow à 440 millions d'euros. Alors sur celui de l'année dernière, on était quand même à 954 millions d'euros. On peut raisonnablement penser donc que le free cash flow a essentiellement été utilisé pour du réinvestissement, qu'on ne voit pas bien sûr encore sur les chiffres de cette année, puisqu'on ne les a pas pour le moment. En sachant que de toute façon là, il s'agit vraiment des chiffres vraiment de tout début d'année, donc on va dire de l'exercice de l'année passée. Donc maintenant, on a vu l'analyse fondamentale, on a une société donc, qui est un petit peu en perte de vitesse, mais qui a quand même encore la pédale sous le pied pour pouvoir remonter, et on voit cette descente là au niveau de l'analyse technique qui peut laisser à penser effectivement est-ce que c'est pas un prix intéressant. Donc effectivement le PE ratio, lui, alors il y a un moment où il était vraiment complètement délirant, et je pense que là ça s'est emballé, on a été un petit peu surévalué. Là on est revenu à quelque chose d'un peu plus raisonnable, même s'il faut quand même 26 ans je dirais pour amortir tout simplement la valeur du titre, donc c'est encore assez élevé. Et la partie PS ratio, donc c'est la même chose que le PE ratio, mais au lieu de prendre tout ce qui est bénéfice, on prend la capacité de vendre. On voit qu'il faut à peu près entre 2,5 années pour rembourser la valeur de l'action juste grâce aux ventes. Donc c'est pas non plus catastrophique. Si on regarde maintenant l'analyse technique pure, donc prenons un graphique, j'aime bien moi les prendre toujours sur les distances un petit peu, les unités de temps un peu plus longues. Un graphique qu'on va prendre assez épuré, donc je cache moi les outils que j'ai tendance à utiliser, qui ne vont pas forcément apporter grand chose pour ce que j'ai à dire ici. Si on regarde donc les pics et les creuses qui indiquent finalement les points consensuels, les zones où il y a le plus d'échanges par rapport à la zone où on se trouve actuellement, on constate, je vais finir de les tracer avant de parler, on a quelque chose comme ça à peu près, allez ici, on constate qu'on arrive effectivement sur un creux de volume par prix, on pourrait peut-être descendre un poil encore, plutôt là, et qu'on sait par expérience que ces creux de volume par prix ont tendance à rejeter le prix, un effet répulsif, et donc ça pourrait être potentiellement effectivement une zone intéressante d'entrée en position sur le titre. Maintenant on va descendre, parce que là on est quand même en 3 mois, reprenons un petit peu plus de profondeur, on diminue un peu la profondeur, on va sur du 1 an, on voit effectivement ce creux de volume par prix, on s'en approche, il me paraît relativement intéressant. Par contre si on regarde vraiment le momentum, on voit qu'on a eu un momentum assez puissant entre 2010 et finalement tout début d'année dernière, en milieu d'année dernière, et depuis on a quand même quelque chose d'assez baissier, et en plus il y a eu une divergence baissière qui est apparue, c'est-à-dire en gros vous avez un prix qui a fait un niveau plus haut que l'ancien, alors que l'indicateur de force lui a fait un niveau plus haut, plus bas. Tout ceci indique que cette divergence qui est baissière a été validée dès que le RSI a cassé sa zone de neutralité, et on n'est pas encore revenu dessus. Donc il est tout à fait possible qu'on ait une hausse, quelque chose finalement qui se dessine comme ça, vraiment en analyse technique, sans regarder ce qui se passe, quelque chose comme ça. Et après c'est ça qu'il faut regarder, est-ce que ça va rebondir vers le bas, auquel cas là ça sera vraiment la descente aux enfers du titre, ou est-ce que ça va casser ce RSI, donc invalider cette phase-là, et auquel cas on se retrouverait plutôt sur quelque chose un peu en range, même si c'est un range assez grand écart, quelque chose comme ça. Ça, évidemment, vous vous doutez qu'on ne peut pas le savoir pour l'instant. On peut estimer un scénario. Donc, pourquoi pas, effectivement, si on n'est pas investisseur, mais plutôt swing trader, envisager cette phase-là de rebond. Donc, il y a un rebond, je vais le tracer ici, qui rejoindrait vraisemblablement, je dirais au moins à minima, le prochain pic de volume par prix, c'est-à-dire le point consensuel qui est justement disponible. Ça, c'est effectivement quelque chose d'envisageable. Mais est-ce que
on n'a pas tout simplement aussi une continuité, une continuation plutôt, de la chute qui peut se faire. Alors pour voir ça, je pense que le mieux c'est à nouveau de descendre en unité de temps un poil plus rapide, en semaine, et là je pense que c'est relativement clair. Regardez ce qui se passe. Depuis, le 15 août 2023 à peu près, on a un RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité. Donc si on met ça en perspective, ça veut dire tout simplement qu'on est dans un tunnel baissier, un momentum baissier pratiquement depuis ce point-là, et qu'on y est toujours à ce jour. Oups là, je recommence. Voilà. On y est toujours à ce jour, et que finalement pour que cette inversion se fasse, il faudrait qu'on ait une divergence haussière. Est-ce qu'elle apparaît ici? On voit qu'on a un RSI qui fait un nouveau plus bas, plus haut, et ici, un RSI qui fait un prix qui fait un nouveau plus bas, plus bas. Donc, potentiellement, il y en a un. Il y a potentiellement un retournement haussier qui pourrait se faire, une divergence haussière. Maintenant, pour qu'elle s'actualise, cette divergence, pour qu'elle se valide, il faut que le RSI casse les 50, comme ceci, hop, revienne dessus et rebondisse. C'est le seul moyen d'être sûr que finalement cette baisse-là est terminée et qu'on reparte vers le haut. On en est très très loin. On voit qu'on a un RSI qui est loin des 50, qui est même en train de continuer de plonger. Donc je serais même tenté de dire que cette résistance-là, il est probable qu'elle ne serve pas à grand-chose et qu'elle freine rien. Donc à l'état actuel des choses, juste en regardant le graphique, donc une semaine puis ce qu'on a vu avant, je dirais qu'il y a une forte probabilité que non pas ce scénario-là se passe, ou en tout cas pas tout de suite, de hausse, de retour sur le point consensuel, mais que tout simplement, on continue de baisser. Comme je l'ai dit juste avant, le rapport PE ratio est relativement encore élevé, donc c'est pas encore le meilleur prix, je pense, pour l'acheter. Et donc on peut avoir une continuation de la baisse. Donc clairement, si je devais intervenir aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Rien, je continuerai de regarder. Je veux absolument savoir ce qui va se passer sur cette zone de support, à 96,8. Ça va m'intéresser de regarder vraiment régulièrement ce niveau de prix. Est-ce qu'on rebondit sur cette zone de support? Auquel cas, je pense que le RSI devrait bien changer de courbure et ça serait intéressant à ce moment-là de chercher un point d'entrée. Ou est-ce que le prix va tout simplement continuer de baisser, ce qui reste quand même mon scénario, je dirais, plus probable, tel que je le vois et que j'ai l'habitude de voir les graphiques. Je pense que ça va continuer à baisser. Je peux me tromper, bien sûr. Mais voilà, en l'état actuel des choses, donc oui, Pernod Ricard a certainement une affaire intéressante, mais elle est en train de baisser et c'est certainement pas le bon moment, pour l'instant en tout cas, de revenir à l'achat dessus. Elle est clairement en état de baisse, elle est baissière pour l'instant et c'est trop tôt pour intervenir dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette mini vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.